Alors, bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler entre sorcières de ce chakra sacré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi tout part de là? Pourquoi c'est important en fait dans ton chemin de vie? Je vais t'emmener dans un partage d'enseignements chamaniques autour de ce chakra sacré, mais aussi dans une connexion de toi à toi en fait, pour que tu puisses aller ressentir comment il est, comment il va aujourd'hui ce chakra sacré, de quoi il a besoin. Donc, bienvenue dans cet épisode inédit. Je n'ai jamais abordé cet angle-là. C'est un épisode clé qui, à mon sens, aurait peut-être dû être même le premier. Mais aujourd'hui, je lâche justement les rênes pour que tu puisses aller embrasser et libérer toute ta magie à toi. Donc, si c'est pas encore fait, abonne-toi au podcast Entre Sorcières, que ça soit sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Viens liker, partager, commenter parce que oui, ça aide à faire connaître ce podcast. Et j'aime répéter, mais ce podcast, il est le nôtre, il n'est pas celui de Laurence Sala, il est vraiment le tien, le nôtre, au nom de toutes les femmes et tous les hommes qui ont envie d'aller ressentir leur corps, leur magie. Et parmi vous, il y a des entrepreneurs qui veulent aussi soutenir leur activité professionnelle en passant par cette magie-là. Voilà, la table est posée, comme on dit en bon québécois, et on aborde le sujet de ce chakra sacré. Alors déjà, pour commencer, je ne suis pas une spécialiste de yoga, c'est pas mon métier, je ne suis pas prof de yoga, d'accord? Donc ça, c'est important de le nommer. On a plusieurs chakras, on a le chakra racine, on a le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, et puis le chakra couronne. Voilà. Donc ça, c'est des centres énergétiques qui existent dans ton corps physique. On a aussi donc un corps énergétique avec ces sept centres qui ont chacun leur empreinte, leur magie, leur événement de vie et puis aussi les roches que nos ancêtres ont pu laisser dans ces centres énergétiques. Il est vrai que de par mon expertise et mon expérience clinique, j'ai vu beaucoup, trois chakras sacrés en particulier, trois chakras, pardon, en particulier, chakra sacré, le plexus, le cœur, la gorge. Tu vois, ça fait quatre. C'est vraiment les quatre sur lesquels j'ai eu le plus de soins, de canalisation, de programmes, en fait, parce que c'était comme des dominos, finalement. Et le chakra sacré, il est de loin, à mes yeux, le plus important parce qu'en fait, il sert justement à être en reliance avec ton âme, mais aussi avec l'univers, avec la lune. Dans plusieurs cultures, on dit que notre utérus, notre prostate, contient l'univers en tant que tel, et c'est une manière de se connecter justement à plus grand que nous, de se connecter à cette spiritualité-là. Qu'on mette le mot Dieu ou pas, une confession ou pas, c'est pas la question. La spiritualité, elle est universelle et on dit que chaque être humain donc porte cet univers à l'intérieur de soi et que en reconnectant à son utérus, en reconnectant à sa prostate, en fait, à son chakra sacré, ben oui, on enclenche en fait un chemin de conscience, la voie rouge, comme on dit en chamanisme. En fait, ce chakra sacré, il est d'autant plus important parce qu'il est l'avenir de l'humanité. En fait, on porte notre énergie de vie dans notre utérus et notre prostate. C'est grâce, en fait, aux gamètes qui sont intimement reliés à l'utérus et à la prostate que on enclenche l'avenir de l'humanité. Donc, si on a un chakra sacré lourd, bloqué, c'est plus compliqué en fait de mettre au monde, si tel est ton désir d'avoir des enfants, et puis de vivre sans douleur, sans diagnostic, en fait, tu vois, c'est vraiment ce sentiment d'étirer ce chakra sacré-là. Et ce que j'ai vu dans la pratique chamanique, c'est que au centre de ce chakra sacré, il y a une muraille sombre, noire, qui peut être construite avec les événements de vie, avec les traumatismes que tu as pu toi-même vivre. Et l'enjeu, en fait, en reconnectant à ce chakra sacré, c'est de faire tomber cette muraille, tomber, en fait, ces cicatrices. Tu vois, je les vois vraiment comme des murs d'illusion qui sont là. Et derrière ces murs noirs, il y a toujours un mur doré qui t'attend.
Et ça, c'est vraiment en lien avec ton histoire. Cependant, la muraille, elle peut aussi être plus épaisse de par les événements qu'ont vécu les femmes et les hommes dans tes lignées maternelles, tes lignées paternelles, mais aussi dans tes vies antérieures et tes vies karmiques. Donc, c'est une épaisseur, en fait, de muraille, toujours sombre, toujours noire, qui a besoin de guérison. Je mets guérison entre guillemets, évidemment. En fait, on a besoin de faire tomber cette muraille, casser les illusions, amener en fait de la lumière sur ce qui s'est passé, que ça soit donc toi, tes vies antérieures ou tes lignées, et que tu découvres en fait la magie de ces murs dorés et de l'ensemble de ton chakra sacré, l'ensemble de ton bassin, de ton utérus, de ta prostate. Et le chakra sacré, oui, c'est l'utérus, la prostate, mais pas que. C'est aussi le sacrum. Et le sacrum, en fait, à chaque fois, il se présente avec deux colonnes, comme si on rentrait dans un temple, et c'est un accès à ta propre bibliothèque akashique. La bibliothèque akashique, c'est la bibliothèque universelle de tous les enseignements, de tout ce que l'humanité a vécu, et elle est en chacun de nous. Elle n'est pas quelque part, en fait, dans le cosmos. Oui, on peut y accéder aussi de cette façon-là, mais tu l'as à l'intérieur de toi. Et donc, dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de diagnostics en fait féminins, on va pas se le cacher, hein, c'est 90% de ma clientèle est féminine, en tout cas se considère comme femme, et puis un 10% qui se considère comme homme. Donc oui, j'ai vu des problèmes d'oligospermie, enfin des problèmes relatifs à la fertilité, mais pas que, d'accord? Ça peut être aussi la polyarthrite rhumatoïde, enfin tu vois, ça peut se manifester de plein de choses, mais c'est sûr que ma spécialité, elle est vraiment dans la sexualité, l'intimité, le chakra sacré. Donc, c'est sûr que j'ai vu des diagnostics qui sont beaucoup relatifs, en fait, à cette zone du corps. Mais derrière, en fait, ces diagnostics, il y a une magie qui est là. Parce que quand on apprend à vivre ou à apprivoiser autrement ce diagnostic-là, on va aller voir derrière le mur de la maladie, cette muraille, en fait, justement, il y a un mur doré. Je vais te prendre simplement mon exemple avec ces fausses couches à répétition. J'aurais très bien pu rester dans cette injonction finalement médicale. Je n'aurai jamais d'enfant, je suis condamnée à faire des fausses couches à répétition, j'ai la mutation du gène MTHFR. On découvre en 2020 que j'ai de l'adénomiose. Est-ce que j'en avais avant? Quid? Point d'interrogation. On ne sait pas. Et en fait, j'aurais pu rester dans ces injonctions, ces diagnostics et de dire, bah oui, ma vie, elle est foutue et je vais pas y arriver alors que moi, c'était mon désir d'être maman. Et en même temps, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi depuis toujours. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à avoir des enfants? Depuis que je suis ado, j'avais cette question-là. Est-ce que un jour, est-ce que je vais y arriver à avoir des enfants? Donc, tu vois, il y a vraiment l'âme avait déjà un soupçon de qu'est-ce qui allait pouvoir se passer. Et finalement, derrière ces diagnostics-là, j'ai fait tout ce chemin dans le corps avec la naturopathie, mais pas que, mais aussi dans ce chemin de développement personnel et spirituel pour faire tomber les murs, les illusions, et que derrière, en fait, ces diagnostics-là, il y a une magie, en fait, qui était, en tout cas, appelée pour que je puisse réembrasser mes dons, les accepter et les mettre au service. Et ça, en fait, je te donne mon exemple parce que je suis à l'aise de le faire. Mais je l'ai tellement vu dans ma pratique clinique. euh, voilà, sans nommer de nom, mais c'est vrai que en fait, le point commun que je vois, c'est soit, en fait, les femmes portent un poids incommensurable de la féminité, c'est lourd, c'est l'intimité ne doit pas exister, c'est quelque chose de mal et on n'a pas le droit d'avoir de la libido, on n'a pas le droit de mettre une jupe au-dessus du genou. Il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions, pardon, sur la féminité et on porte ce poids-là et dans notre rapport à notre intimité, notre sexualité encore aujourd'hui. Regarde dans tes lignées, est-ce que c'est un sujet qui a été facile? Est-ce que tu as reçu une éducation sexuelle? Est-ce que on t'a emmené sur ce chemin de beauté que finalement avoir des rapports intimes, c'était beau, ça faisait partie justement de la vie, en fait, de ressentir ce plaisir. Est-ce que le plaisir a sa place dans tes lignées? Déjà, rien qu'en partant, soyons sincères sur cette question-là. Est-ce que le plaisir existe dans toutes ces facettes du plaisir, en fait, dans tes lignées? Et donc, comment ça se manifeste dans l'invisible? Comment je le vois? Alors, la première chose, c'est j'ai vu des femmes avec un scotch sur la bouche. Interdiction de parler.
on peut pas dire ce genre de choses. C'est tabou, pas le droit, tu vois. Ça, c'est vraiment toujours matérialisé avec un gros scotch. Après, j'ai vu des cercles, tu sais, des colliers, voilà, des colliers autour du cou, comme des esclaves. J'ai vu beaucoup de mémoires d'esclavagisme, mais de prisonnières aussi, et donc des chakras de la gorge bloqués parce que on peut pas, en fait, on est à la merci d'eux. Après, j'ai vu les corsets beaucoup au niveau des seins. Il faut se contenir, il faut rentrer dans les clous, dans les codes et dans une féminité imposée en fait par l'extérieur. Donc ça, c'est matérialisé sous la forme de corsets. J'ai vu aussi des ceintures de chasteté, donc vraiment comme des blocs en acier au niveau du bassin, avant-arrière, en fait, tout le bassin. euh, voilà, et c'est des ceintures de chasteté en acier noir qui ont besoin d'être défaites. Et j'ai vu aussi les boulets au niveau du pied. Vraiment comme un gros boulet, ça je l'ai beaucoup vu avec les empreintes des lignées, du transgénérationnel, de la psychogénéalogie finalement se matérialiser sous la forme d'un boulet, d'être prisonnier en fait de l'histoire de nos ancêtres euh, et de faire voilà ce cheminement de libération à ces différents niveaux-là. Est-ce qu'on libère tout d'un coup? Non. D'accord? Par contre, de mettre de la conscience que en partant de ton chakra sacré, de ta relation à cette énergie de vie, à cette conscience que tu contiens l'univers dans ton utérus ou dans ta prostate, que la bibliothèque akashique fait partie de toi. Donc, cette bibliothèque, c'est les enseignements ancestraux de l'humanité, de tout ce qu'elle a vécu et que tu y as accès. Donc, des douleurs au sacrum, évidemment qu'il peut y avoir des explications physiques, on s'entend, mais il y a aussi des explications énergétiques derrière ça. C'est comme une envie d'aller ouvrir la porte d'entrée de ta bibliothèque akashique, mais ça coince, d'accord? Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. Voilà comment ça se manifeste dans l'invisible. Mais dans le visible, finalement, ça va être des diagnostics, ça va être des difficultés dans l'intimité. On n'est pas obligé d'avoir de l'endométriose ou un syndrome d'ovaire polykystique, mais oui, parfois ça peut aussi se manifester de manière médicale. Et c'est tout l'enjeu de dire, ok, il y a un volet scientifique, il y a une explication scientifique à ce que tu traverses dans ton chakra sacré, dans ton intimité, de ne pas avoir de désir, de voir ça comme une corvée. Et puis bon, il y a une danse hein, de la vie avec les hormones. Et en même temps, il y a au-delà de la science finalement, et c'est là où c'est super intéressant, et c'est cette coordination entre les différentes sphères, c'est d'aller dire, mais il n'y a pas que de la science derrière ça, il y a aussi une explication émotionnelle avec les événements de la vie que tu as pu vivre toi-même, mais il y a aussi une explication transgénérationnelle avec ce qu'ont vécu tes ancêtres. Et puis ce que tu as vécu peut-être dans des vies antérieures. Et là, on est dans l'invisible. Voilà. Et c'est toujours une alliance des deux. C'est jamais, pour moi, 100% scientifique et c'est jamais 100% énergétique. C'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment l'unité de dire, OK, il y a le visible et il y a l'invisible et je fais ce chemin-là. Tu vas me dire peut-être que tu n'as pas de confirmation, tu vois, dans tes ancêtres, qu'il y en a qui ont vécu des grossesses illégitimes, des viols, euh, des problématiques vraiment lourdes, tu vois, sur justement leur chemin de vie à eux. C'est vrai, on n'aura peut-être pas toujours les preuves parce que les enfants illégitimes, il n'y a pas d'acte de naissance et que ça sera compliqué d'aller remonter finalement le fil de l'arbre généalogique. Et pourtant, dans l'invisible, on voit des trous dans les lignées. On voit des trous. Et il y a un besoin de ramener en fait leur pleine place dans ces lignées-là. Et le chemin fait que quand on allie ce physique et cet énergétique, à ce moment-là, le chemin de libération, faire péter les corsets, faire péter les ceintures de chasteté ou les colliers autour de la gorge, ben oui, en fait, le chemin se fait, l'intégration se fait et se libère dans ton intimité, dans ton rapport à ta magie. Pourquoi c'est lié à la libération de ta magie? Parce que ton sacrum, c'est l'entrée de ta bibliothèque akashique. Ton utérus, ta prostate, c'est l'univers. D'accord? Donc à chaque fois, comment je le vois, c'est que quand on rentre, alors j'ai fait beaucoup plus d'utérus, on s'entend, mais c'est toujours la caverne d'Ali Baba avec les lanternes des mille et une nuits.
Et il y a cette entrée devant la porte de la caverne où des fois, bah oui, il y a une appréhension, ça peut faire peur de dire mais qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté? Et en même temps, bah, il y a un désir qui est là en fait d'aller justement, de rentrer, de remettre de la lumière. Tu vois, la première fois que je suis rentrée dans mon utérus, c'était noir, noir, noir et j'étais là avec ma petite lampe, ma petite lanterne et j'avais peur de découvrir en fait ce qui allait sortir de là et en même temps, bah, ça a été que exponentiel finalement. Et le chemin, en tout cas, celui que j'ai traversé, ça a été d'abord de prendre soin de mon utérus et de libérer justement ces murailles dont je te parlais pour ensuite aller accéder à l'autre partie du bassin avec ce sacrum. En fait, c'est toujours, moi je vois l'Égypte ancienne, je vois deux hommes à tête d'Anubis qui ont des perches, tu vois, en croix, qui ne te donnent pas accès à ce sacrum. Il y a d'abord ce chemin avec l'utérus pour ensuite aller ouvrir ces deux grandes perches et rentrer dans ta bibliothèque akashique. Et quand tu rentres dans ta bibliothèque akashique, ben en fait, tu viens apprendre des enseignements que tu as déjà reçus. C'est comme si tu venais réactiver cette magie que tu as déjà vécue dans des vies antérieures et tu viens apprendre et accéder finalement à toute ta magie. Et c'est là où bah, la magie, elle s'opère finalement, c'est que quand on prend soin de cette partie avant du chakra sacré, bah, tu accèdes ensuite à ta bibliothèque ancestrale. Et là, en fait, c'est plus une question d'intuition et de ressenti et de frisson, c'est, mais oui, je connais déjà ça, mais je réapprends. Je suis toujours dans cette position de l'élève, en fait, qui apprend. Le chemin, il est jamais fini. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est passionnant finalement, parce que cette envie d'apprendre, elle est là, elle existe. Et en même temps, il y a aussi ce rapport à je suis assez, j'en connais déjà beaucoup et je continue d'apprendre en parallèle de ce que je peux offrir au monde. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment ouais, cette table, cette mise en lumière de pourquoi tout part du chakra sacré, c'est parce que tu contiens l'univers dans ton utérus, ta prostate, et que bah, il y a tes événements de vie, ceux de tes lignées, mais aussi de tes vies antérieures, et on a besoin d'aller accéder à l'entièreté de ton chakra sacré, parce que dans ton chakra sacré, bah, vit un serpent doré qui est le symbole de l'énergie Kundalini, l'énergie de vie. Ça, je vais t'inviter, je vais te référer en dessous de l'épisode, un ancien épisode où j'ai parlé du serpent d'or, où il y a une méditation dedans pour aller rencontrer ton serpent d'or, qui est nul autre que le symbole de ton énergie de vie. C'est extrêmement positif d'accéder à ce serpent-là, accéder en fait à son énergie de vie. Parce que derrière ça, tu vas libérer ta magie et tu vas pouvoir rentrer au contact des enseignements que tu as déjà appris, mais que tu as envie de réapprendre. Tu as envie d'aller plus loin avec ta propre magie. Voilà ce que j'avais envie de nommer par rapport au chakra sacré. On va simplement fermer les yeux et prendre conscience de est-ce que toi en ce moment tu portes un collier? Est-ce que tu portes euh, une ceinture de chasteté, un corset, un boulet? On va aller juste observer. C'est pas une méditation, c'est pas un soin de libération, mais c'est juste une prise de conscience de où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton chakra sacré. Donc voilà, je t'invite à fermer les yeux. Voilà, et à faire des petits tours avec ton bassin. Je précise qu'on ne fait pas ça en voiture, ni en faisant autre chose. Voilà, fais des petits tours avec ton bassin en étant au contact de ton périnée et respire. Fais des petits tours dans un sens et des petits tours dans l'autre sens. Voilà, et je vais t'inviter à ouvrir les volets de ton cœur à l'expérience. Et s'il y a besoin, tu fais pause à l'épisode du podcast pour aller plus loin dans l'induction, voilà, dans cette qualité de présence de toi à toi. Je vois comme des pavés sur les épaules, donc je t'invite à les enlever, les mettre par terre. Toutes tes pensées là, tout ça on laisse partir. Voilà, et je vais t'inviter à prendre conscience de ce fil doré qui part du centre de la terre et qui passe dans tes jambes,
ton bassin, toute ta colonne vertébrale, l'arrière de ta tête, au-dessus de la tête, et de te connecter, voilà, jusqu'aux étoiles, jusqu'au cosmos. Et je vais t'inviter à regarder s'il y a déjà une contraction quelque part dans ton corps physique, à quelque endroit où ça se trouve, de juste observer. Ok, aujourd'hui, dans mon corps physique, il y a une contraction à cet endroit-là. Observe s'il y a un symbole, un objet, tu vois, où cette contraction se symbolise de quelle manière pour toi? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une sensation, tu vois, par exemple, de ne pas pouvoir respirer? Si c'est le cas, je t'invite à vraiment respirer. Il y a cette phrase qui passe en boucle, tu es en sécurité. Je vais chanter. Je vais chanter ce chant qui s'appelle Strong Woman, donc les femmes fortes, et d'être au contact et de mettre tes mains sur la zone de ton corps euh, sur la zone de ton corps qui contracte. Voilà, tu vas venir bercer cette sensation physique avec ce chant. Et emmène tout ton amour sur cette zone-là de je te vois, je te reconnais que tu es là. Ouais ya, eh oh. Ouais ya, eh oh. Ouais ya, we ha yo. Ouais ya, oh. Ouais ya, we ha yo. Ouais ya, oh. Ouais ya, oh. Ouais ya, we ha yo. Ouais ya, eh oh. Way ya, eh ho. Way ya, we ha yo. Way ya, oh, way ya, we ha yo. Way ya, oh, way ya, oh, way ya, we ha yo. Way ya, eh ho. Way ya, eh ho. Way ya, we ha yo. Way ya, oh, way ya, we ha yo. Way ya, oh, way ya, oh, way ya, we ha yo. Way ya, oh, way ya, oh, way ya, eh ho. Voilà, je vais t'inviter à réouvrir les yeux. Voilà, et de juste peut-être prendre un carnet après et d'écrire qu'est-ce que tu as vécu au contact de cette sensation physique, au contact de ce chant, de ce bercement, de cette partie de toi aujourd'hui qui avait ce besoin d'amour, ce besoin de lumière. J'entends que c'est complet pour cet épisode-là. Et si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, il va y avoir deux possibilités. La première, c'est tu désires un accompagnement individuel parce que tu as un diagnostic, parce que c'est compliqué ton intimité, et on va plonger dans cette naturopathie scientifique, mais aussi dans ce chamanisme. De mettre en fait tous les outils au service de ta problématique et de ce que tu as envie de vivre en fait, cette vie plus joyeuse, plus libérée et avec une énergie de vie incroyable. Donc ça, tu me contactes avant parce que le nombre de places est limité. Il faut qu'on vérifie ensemble que j'ai de la place pour pouvoir t'accueillir le plus rapidement possible. Ensuite de ça, la deuxième option, c'est qu'il y a le programme Enlève ta ceinture de chasteté
qui va se jouer en live du 11 mars au 11 avril 2025 et qui sera disponible en replay par la suite. Donc je vais te mettre le lien en dessous de l'épisode aussi si tu désires nous rejoindre. Et à la question, oui mais si je ne suis pas disponible en live et que je le fais en replay, est-ce que c'est tout aussi puissant? Ben, j'ai envie de te référer à ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est tout aussi puissant. Voilà. Le présentiel, le en ligne, en fait, où que tu sois dans le monde, c'est pas une question, c'est vraiment on se relie d'âme à âme dans ce que tu traverses et on va parcourir ce chemin-là ensemble et ouais, avec la plus grande joie. Voilà, c'est ma spécialité et aussi le chemin que j'ai traversé et que bah, je te souhaite du plus profond de mon cœur que tu sois au contact de cette énergie de vie et que tu danses en fait avec ton feu intérieur pour pouvoir justement créer cette vie, ces désirs que tu as à l'intérieur de toi parce que oui, tout est possible. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.